Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier vendredi à la haute autorité de la bonne gouvernance. Le chef du gouvernement ivoirien est allé préciser la vision et l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a été positivement animé au cours de l'année écoulée. Il y a eu des performances et des réformes. Le ministre Bruno Koné nous parle de ces performances et de ces réformes et également des perspectives. Des centaines de personnes ont manifesté hier vendredi dans le calme contre les hausses de prix en Tunisie après plusieurs jours de heurts alimentés par une grogne sociale. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier vendredi à la haute autorité de la bonne gouvernance. Le chef du gouvernement ivoirien est allé préciser la vision et l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier vendredi à la haute autorité de la bonne gouvernance. Le chef du gouvernement ivoirien est allé préciser la vision et l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a été positivement animé au cours de l'année écoulée. Il y a eu des performances et des réformes. Le ministre Bruno Koné nous parle de ces performances et de ces réformes et également des perspectives.
Des centaines de personnes ont manifesté hier vendredi dans le calme contre les hausses de prix en Tunisie après plusieurs jours dehors alimentés par une grogne sociale. On en parle dans cette édition. Voilà, nous vous le disions à l'instant, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier vendredi à la haute autorité de la bonne gouvernance. Le chef du gouvernement ivoirien est allé préciser la vision et l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Alexis Ouedraogo. Amadou Gon Coulibaly à la haute autorité pour la bonne gouvernance ce vendredi. Le Premier ministre est venu réaffirmer la ferme volonté du gouvernement à lutter contre la corruption et les infractions assimilées. Pour Amadou Gon Coulibaly, la bonne gouvernance est un levier indispensable au développement du pays. Son impact sur le partage des richesses aux populations reste indéniable. Le niveau de maturité de notre gouvernance mérite d'être encore renforcé par une politique plus vigoureuse, soutenue par les pouvoirs publics et exécutée par tous les services de l'État impliqués, sous la coordination de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cela nécessite une réflexion commune en vue de définir des stratégies efficaces pour l'avenir. À cet effet, la haute autorité pour la bonne gouvernance pourrait coordonner la mise en place d'une plateforme nationale de services de l'État impliqué à divers niveaux de la promotion de la bonne gouvernance. Visite des locaux et séances de travail, l'occasion pour l'institution de dire son engagement à être force de proposition pour accompagner le gouvernement. À l'issue des travaux, le Premier ministre et le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont décidé d'instituer un cadre de coopération entre les deux institutions en vue d'obtenir des résultats tangibles en matière de prévention et de répression des actes de corruption et des infractions assimilées. Le chef du gouvernement a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à appuyer l'exercice de l'institution. L'inspection générale d'État veut assainir l'ensemble de l'administration ivoirienne. Pour ce faire, tous les ministères et sociétés d'État seront audités pour cette année 2018 et ce jusqu'en 2020. Vénance et Maniamien. Les inspecteurs généraux se sont engagés à faire encore plus cette année, surtout à œuvrer pour l'efficacité du dispositif du contrôle de l'ordre administratif. Pour épouser pleinement l'ère du temps, nous devons réussir le passage de la vision ancienne de l'inspection qui consistait à faire le gendarme à la vision nouvelle qui ne se limite pas à souligner seulement les manquements, mais aussi à accompagner et à conseiller. Elle consiste également à ne pas faire que des constats, mais à être un catalyseur, à impulser le changement et la migration vers les meilleures pratiques. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, tout en félicitant ses collaborateurs pour le travail abattu l'année écoulée, a annoncé les grands chantiers pour l'année qui commence. En 2018, nous débuterons la mise en œuvre de notre programme triennal 2018-2020, qui consiste à auditer sur les 3 années tous les ministères, toutes les sociétés d'État, tous les EPN. Nous veillerons à corriger le taux particulièrement bas de la mise en œuvre des propositions et recommandations résultant des missions d'inspection. Théophile Awandoli a invité les inspecteurs généraux à être toujours à la tâche avec assiduité, abnégation et rigueur et surtout à consentir davantage de sacrifices pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a été positivement animé au cours de l'année écoulée. Il y a eu des performances et des réformes. Le ministre Bruno Konech nous parle justement de ces performances et de ces réformes et également des perspectives. Franck Kouadio. Servi et ça a permis de pouvoir... Le baromètre de la liberté de la presse au niveau mondial l'a indiqué. De la 159e place en 2012, la Côte d'Ivoire occupe désormais la 81e place. L'ambition est de faire mieux. Il faut pour cela donner à la presse les instruments juridiques, d'où la nouvelle loi qui a d'ailleurs été l'objet de bien de débats durant 2017 et les ressources financières, 1,4 milliard de francs CFA au secteur en 2017. Pour les acteurs, il y a beaucoup à faire. La convention collective au niveau de la presse privée, par exemple, n'est pas encore totalement appliquée. Au niveau des agences ivoiriennes de presse, il faut transformer ces dernières en véritables entreprises de presse. Pour le secteur de la communication, l'année aura principalement été marquée par le vote de 2 lois importantes
qui précise mieux et améliore les cadres juridiques de la presse et de l'audiovisuel. Nous aurons l'occasion d'échanger dans les prochaines semaines avec les acteurs du secteur de la communication pour expliquer, préciser l'esprit de ces lois, adoption par le gouvernement d'un plan de restructuration et de développement de la SNPC, donc du groupe Fraternité Matin. Ce plan relativement ambitieux d'une dizaine de milliards de francs CFA permettra de disposer assez rapidement, nous l'espérons, d'un acteur public de référence. Le secteur de la poste aussi soumis à une profonde réforme, sans oublier le numérique, un secteur jugé satisfaisant. Un exemple, l'usage du téléphone portable en 2017, plus de 30 millions d'abonnements pour une population d'environ 25 millions d'habitants. De même, l'accès Internet, plus de 17 millions contre 10 millions fin 2016. D'où le 9e rang africain entre 2014 et 2016 concernant l'indice de progression de développement des télécommunications. D'autre part, le secteur des médias publics, notamment celui de la télévision, augure de bonnes perspectives selon la tutelle. En 2017, le projet de la migration vers la TNT concrétisé avec la création de la Société ivoirienne de télédiffusion. Pour démontrer notre capacité technique, nous avons démarré ce projet à la date du 17 juin 2015, date qui était fixée pour les pays émettant en UHF. À ce jour, ce projet pilote fonctionne et avec l'aide d'un décodeur adapté, il est tout à fait possible à n'importe qui, dans l'agglomération d'Abidjan, de capter les signaux TNT des chaînes RTI 1 et RTI 2. Nous avons volontairement limité la communication sur la disponibilité de ce signal en raison justement du retard accusé par le volet libéralisation du secteur de l'audiovisuel. Ce volet donc de libéralisation qui permet l'accroissement du nombre de canaux et du nombre de programmes diffusés est l'autre face de la TNT. Rappelons que 3 opérateurs de bouquets satellitaires et 4 éditeurs de chaînes TNT ont été accrédités par la ACA et émettront avant la fin du 2e semestre 2018. L'année 2018 qui annonce aussi comme principaux chantiers le développement des infrastructures et le déploiement des services. Sur la question des perspectives, la tutelle entend organiser un séminaire avec tous les acteurs du secteur. Allez, autre sujet, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Ivico Sich, a lancé le projet Par Terre, promotion à l'accès aux toilettes et à la réutilisation de bouts d'urine, un projet de valorisation des bouts de vidange. Plus de détails avec notre reporter Kwasi Mamadou. Faire des bouts de vidange une véritable source de revenus, c'est possible. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Ivico Sich, lance un projet de valorisation de cette matière sortie des latrines de nos cités. Pour cette phase pilote, 2 villes sont retenues. Il s'agit de la ville de Katula et de Boaké. Faire la promotion de toilettes, de latrines plus modernes que ce que nous avons dans certains de nos quartiers. Ils vont mettre un système de recueil des bouts de vidange et des urines en place. Et ce sont ces urines qui sont retirées donc et qui vont dans un autre circuit connaître une transformation pour constituer des intrants, notamment dans l'agriculture. Ils pourront être des fertilisants dans le domaine agricole. Le projet Par Terre, promotion à l'accès aux toilettes et la réutilisation de bouts des urines est une stratégie qui permettra à la fin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en réduisant les risques de maladies. Pour la 4e réunion de pilotage du projet, CARE International en charge de la mise en œuvre a fait le bilan à mi-parcours du projet. Un bilan jugé satisfaisant pour l'ensemble des acteurs. On a pu quand même mettre en place le projet, démarrer. Donc toutes les études de base ont été réalisées, sont en train d'être réalisées. Et maintenant, on a vraiment une bonne idée de comment travailler avec les communautés et mettre en place ce projet. L'impact, il est à 2 niveaux. Il est à la fois au niveau de l'assainissement, mais l'autre chose, c'est de créer des activités économiques. Après cette phase pilote de 3 ans, d'autres villes de l'intérieur du pays et des communes districts autonomes d'Abidjan vont prendre la relève. Mais avant, ces collectivités concernées s'informent et se forment sur la mise en œuvre de ce projet d'assainissement. Et tout à fait autre chose, le 4e prix spécial du patronat pour l'innovation a été remporté par Adolphe Kouadio-Kwasi, ingénieur de technique de l'eau, pour les résultats de ses travaux sur la dépollution des eaux de forage. Patricia Oumou-Etia.
Sur 33 candidats, Kwadio Kwasi Adolphe est sorti vainqueur du concours des chercheurs et des inventeurs. Ingénieur des techniques de l'eau, cet inventeur de 45 ans a remporté le 4e prix spécial du patronat pour l'innovation. Le domaine du traitement des eaux présente beaucoup de défis et avoir une solution pour les eaux de forage à grand débit, ce n'est qu'une étape. Il y a d'autres défis à relever et j'espère pouvoir bénéficier de l'appui continu du patronat et des autorités qui ont organisé ce prix. Les 3 premiers prix reviennent à Kone Daouda pour sa trouvaille de biopesticides, Saboa Beyi Jean-Marc Oulaï pour sa gamme de produits cosmétiques à base de plantes naturelles et Lassina Koulibaly pour l'invention d'un jeu éducatif numérique baptisé La Classe pour permettre à l'élève d'améliorer ses performances par la maîtrise du programme scolaire. Quant au prix d'encouragement, ils ont été remportés par Bamba Biti pour son médicament traditionnel traitant le diabète, professeur Merouya Ejikeme qui a fabriqué une machine de recyclage des déchets plastiques et Ata Kwasi Isaac pour sa crème de traitement des cicatrices. Pour améliorer les performances de leurs activités et entreprises, la ministre Bakayoko Liramata a souhaité que ce prix se transforme en un fonds du patronat pour la science, la technologie et l'innovation. Le prix du patronat vient compléter ces dispositifs par le financement des activités de recherche et d'innovation. Il permet de créer une synergie entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche et des chercheurs. Les chercheurs prennent ainsi en compte les besoins des entreprises, conduisant au développement du secteur privé, qui constitue un pilier important de l'économie nationale, sinon le pilier le plus important de l'économie nationale. Au total, 28 lauréats ont été primés à hauteur de plus de 100 millions de francs CFA depuis la première édition du prix du patronat en 2013. 403 élèves ont fait leur rentrée à l'École nationale d'administration ENA. Jeudi dernier, ils sont de la 54e promotion. Ils placent leur formation sur le sceau de la modernisation de l'administration ivoirienne. Didier Nguessan, Christelle Ménan. Rentrée solennelle de la 54e promotion d'élèves ce jeudi 11 janvier 2018 à l'École nationale d'administration, ENA. Passage en revue des troupes et salut aux couleurs en présence du général Issa Koulibaly, ministre de la fonction publique. La première responsable s'est félicitée de la mission de formation remplie par l'ENA depuis sa création, avant de présenter la composition de la promotion entrante. Après plus d'un demi-siècle d'existence, l'ENA a formé plus de 15 200 cadres au profit de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays africains. La 54e promotion, au cœur de cette cérémonie, est forte de 403 élèves ivoiriens, dont 3 auditeurs libres des forces armées de Côte d'Ivoire, 5 auditeurs de la gendarmerie nationale, 5 auditeurs de la police nationale et 33 auditeurs des eaux et forêts. Le ministre de la fonction publique a exhorté la promotion à l'abnégation au travail avec un point d'honneur sur l'éthique. Vous devrez cultiver l'amour du travail bien fait. Vous devrez également faire preuve de discipline, d'intégrité, autant de valeurs qui vont constituer le socle de votre formation. Cette promotion est la deuxième après la réforme qu'a connue l'ENA en 2016. Une réforme qui porte entre autres sur la réduction des frais d'inscription et sur la durée de la formation. Elle passe désormais de 24 à 30 mois pour le cycle supérieur. Voilà un commentaire de Issa Yeo Tchonan. Toujours en éducation, les collèges et lycées ont retrouvé leur ambiance des jours de classe avec le retour des congés des élèves à San Pedro. Dans la région du même nom, les élèves et enseignants ont retrouvé les réalités de leurs établissements. L'euphorie des mouvements de départ en congé est bien fini. Sam Konan, Eugène Atoubé. Ils sont de retour de congé après plus de 3 semaines d'inactivité scolaire. Et les revoilà tout heureux, gais, dans leurs établissements respectifs. Les uns au lycée moderne Yébart 1 et 2, les autres au lycée Inagoyi. À San Pedro, les élèves redécouvrent la dure réalité de leur environnement scolaire. On s'assoit au toit, on n'a pas la place pour écrire sur la table. Les cahiers sont larges, il n'y a pas de place, on se coince pour écrire sur la table. Les bancs même sont abîmés, l'effectif de la classe est nombreux. Et bon, nous voulons un peu dire à notre autorité de nous aider. Non, c'est pas bien, même pour écrire on ne peut pas parce qu'il y a les sacs sur les tables.
Donc on est coincé aussi. La réalité décriée par les élèves est celle-là même qu'ils partagent avec leurs enseignants. Beaucoup d'incongruités dans les rapports enseignants-enseignés et des conditions de travail difficiles, au sujet desquelles les professeurs sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Cet effectif n'est pas recommandé dans la mesure où nous avons du mal à véhiculer les connaissances aux apprenants. C'est très difficile et nous nous débrouillons pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Il y a assez d'élèves et que vraiment dans les classes, quand on voit les élèves, ils ont 3, 4, ils sont coincés, vraiment d'abord en matière de connaissances, la tricherie d'abord qui est là, et aussi vraiment ils sont mal assis, donc vraiment les enfants ne peuvent pas donner un bon rendement. C'est un secret de Polichinelle. L'école n'est pas au mieux de sa forme, malgré les nombreux efforts des autorités éducatives pour lui insuffler une dynamique positive en cohérence avec le thème de cette année scolaire 2017-2018 qui privilégie le civisme en milieu scolaire. Les derniers événements de décembre 2017, orchestrés par des élèves, champions de la désobéissance et foulant aux pieds les décisions et règlements élaborés par l'autorité éducative, en donnent une parfaite illustration. Je demande aux élèves d'être conscients, de savoir que l'État compte sur eux. L'État compte sur les élèves. Il faut effectivement qu'ils se mettent au travail. Il y a le président de la République qui se bat pour que les collèges de proximité se multiplient partout. À chaque rentrée scolaire, les mêmes besoins sont exprimés avec les mêmes promesses, sans solution réelle. En réalité, l'énormité des besoins communs à tous les établissements en Côte d'Ivoire est l'une des nombreuses causes. Besoins pédagogiques et besoins didactiques surtout. Divers autres besoins sont à relever qui contrarient la bonne marche de l'école, notamment l'exposition à l'insécurité et l'impunité des fauteurs de troubles. San Pedro n'y échappe pas. Sans clôture, ça ne nous arrange pas, nous les élèves. Deux sont en civique qui viennent nous agresser ici. On reconnaît que c'est une école, mais comme il n'y a pas de clôture entièrement, donc c'est un raccourci tout près pour aller à la maison. De nombreux témoignages d'élèves et de passants indiquent que des fumoirs existeraient à proximité de certains établissements à San Pedro. Vrai ou faux, qu'importe. L'absence de clôture, à l'exemple du lycée Inagoyi, reste un facteur d'insécurité et interpelle. Et avec des élèves perturbateurs pour un oui ou un non, il y a péril en la demeure. Eugène Toubé Abouasso, la Fédération des photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire, a offert du matériel de reprographie, notamment des photocopieurs au lycée et au collège de la localité. C'est l'expression d'une belle collaboration entre ces entités. Kwasi Mamadou. Le lycée moderne d'Abouasso va célébrer en cette année 2018 son cinquantenaire. Malgré le poids de l'âge, l'école entend les faire peau neuve. Et c'est dans cette ambiance que Siaka Traoré, proviseur de cet établissement, reçoit du matériel de reprographie. Fruit du partenariat Dren d'Abouasso et Fédération des photographes de Côte d'Ivoire. C'est un partenariat gagnant-gagnant, il faut reconnaître, parce que c'est un bon partenariat. Nous voyons maintenant que les frais des photos ne sont pas plus ou moins dilapidés de façon anarchique. Parce que ces frais sont canalisés dans un endroit au bénéfice des élèves qui nous sont confiés, c'est-à-dire dans l'intérêt supérieur de l'éducation. Comme le lycée moderne d'Abouasso, 15 autres établissements publics de la région bénéficient du matériel informatique et technique d'une valeur de 11 millions de francs CFA. L'acquisition de ces matériels est financée exclusivement par les ressources perçues sur les frais de photos d'identité prises par les élèves à l'inscription. Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, cette forme de financement a permis de réaliser de nombreux travaux au bénéfice des établissements secondaires. Il s'agit entre autres de peinture de bâtiments, de travaux d'embellissement, de réalisation de préaux et de points d'eau pour les élèves dans les drains d'Abouasso, de Daloa, de Soubré et d'Abengourou. La mobilisation de fonds via les ristournes sur les frais de photos d'identité scolaire pour financer le système éducatif national est une idée de Ngoran Kwasi Akua, drain d'Abouasso et les professionnels de la photographie. Pour les parents d'élèves, c'est un véritable soulagement. Il faut saluer cette entreprise et souhaiter qu'on puisse prospérer pour la pérennisation de ce projet. Nous souhaitons vivement que les parents comprennent le sens et nous pourrions diminuer
les cotisations exceptionnelles qui sont opérées au sein des établissements et qui polluent l'atmosphère. Si nous avons des ristournes sur les photos, si nous avons des ristournes sur les t-shirts, cela permettrait aux gestionnaires de l'école de faire ce qu'ils peuvent faire pour un meilleur fonctionnement de ces établissements. Mettre sa profession au service de l'école relève de la Fédération des professionnels de la photographie, du civisme et de l'engagement pour une école de qualité. Aujourd'hui, l'école ivoirienne, c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, si nous tous nous mettons autour de Madame le ministre, c'est l'école vraiment qui gagne. Avec quelques dettes que nous avons fait, vous avez vu que nous sommes déjà à plus de 250 millions. Nous souhaiterons vraiment étendre cette activité, ce partenariat sur tous les 41 drains de la Côte d'Ivoire. Pour qu'aujourd'hui, c'est quelques drains que nous avons d'abord commencé. Mais si toute la Côte d'Ivoire, nous travaillons, je pense que c'est l'école qui va gagner. Nous pouvons aller même plus loin, construire même des écoles. Le partenariat structure du système éducatif professionnel de la photographie est en phase pilote. En 3 ans, ce sont 250 millions de francs CFA qui ont été investis pour la promotion de l'école dans quelques drains de Côte d'Ivoire. La couverture maladie universelle se met progressivement en place. La phase expérimentale a duré 8 mois avec plus de 150 000 étudiants des universités et grandes écoles du pays. Avant la généralisation prévue ce premier trimestre de l'année 2018, les ministères concernés et partenaires ont travaillé à Yamoussoukro pour faire des propositions. Soro Corona, Abdul Kader Sogodogo, Guédoumont, RTI Boaké. Près de 97 000 étudiants sur les 150 000 concernés sont enrôlés. 93 000 cartes distribuées. 16 000 personnes ont été consultées par les équipes médicales et ont bénéficié de 32 000 actes et prestations de la CMU. Couverture maladie universelle. Tel est dressé le bilan de la phase expérimentale de la CMU dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Après 8 mois d'activité, la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, fait le bilan. Bilan pour relever le dysfonctionnement et faire des recommandations avant la phase de généralisation prévue pour cette année 2018. À Yamoussoukro, les ministères concernés, les responsables des universités et grandes écoles, les partenaires se sont retrouvés. Les étudiants retardataires sont appelés à se faire enrôler afin de bénéficier des prestations de la couverture maladie universelle. Quand la phase expérimentale va arriver à sa fin, bien évidemment, les étudiants seront bien payés. Mais pour le moment, nous lançons encore un appel aux étudiants pour qu'ils continuent de se faire enrôler. Nous avons aujourd'hui un coût moyen d'ordonnance de 450 francs CFA. Et quand vous déduisez le ticket modérateur, vous voyez que les étudiants aujourd'hui payent en moyenne 150 francs pour les frais de pharmacie, pour chaque soin qu'ils ont. Et le gouvernement a décidé d'offrir aux étudiants 6 mois de gratuité pour leur cotisation. Après ces 6 mois, ils sont appelés, comme tout Ivoirien, à cotiser la somme de 1 000 francs telle que prévue par la loi. Les participants à l'atelier bilan de la phase expérimentale ont évalué l'impact, la durabilité des acquis du projet et la participation de bénéficiaires. La couverture maladie universelle reste l'un des projets majeurs du président de la République, Alassane Ouattara. Interdit et retiré du marché depuis décembre dernier, les laits infantiles commercialisés sous les marques, les Pico SL sans lactose, premier âge, les Peptis Junior sans lactose, premier âge et le lait Minumel Bio, premier âge sans huile de palme, ont continué à être vendus dans plusieurs pharmacies et grandes surfaces en France. Résultat, de nouveaux cas de contamination signalés. Fidèle Aigné, Patricia Omou, Etia. Rebondissement dans l'affaire du lait contaminé à la salmonelle en France. Après son retrait du marché en décembre, 30 grandes surfaces, 44 pharmacies, 2 crèches, 12 hôpitaux et 3 grossistes ont reconnu avoir vendu en France des références Lactalis qui devaient normalement être retirées des rayons en raison de leur contamination. Il s'agit des lots de lait infantile commercialisés sous les marques lait Pico SL sans lactose premier âge, lait Peptis Junior sans lactose premier âge et lait Minumel Bio premier âge sans huile de palme. Conséquence, 200 nouveaux bébés contaminés en France, une information qui fait la une des réseaux sociaux et des chaînes nationales et internationales. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont ordonné le 15 décembre dernier le retrait du marché de tous ces laits et depuis, la Côte d'Ivoire n'a importé aucune marque de ces laits contaminés selon la direction des médicaments et des pharmacies de Côte d'Ivoire. La salmonelle est une bactérie qui provoque chez le nourrisson fièvre, diarrhée et vomissements. Aucun cas de contamination de bébés n'a été signalé à ce jour sur le territoire ivoirien. Le ministère de la Santé appelle la population au calme et à plus de vigilance.
La Coupe d'Afrique des Nations, CAN en Côte d'Ivoire, c'est dans 3 ans. Le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha, s'est rendu hier vendredi sur le site des ouvrages à Ebempe pour s'acquérir de l'avancée des travaux. Aude Alégbé. Des gradins qui sortent de terre, des ouvriers et des machines en pleine tâche. Tel est le décor du chantier des travaux de construction du stade olympique d'Ebempe qui prend de plus en plus forme. Bâti sur une superficie de 20 hectares, ce stade fait partie des grands stades de catégorie A, doté de 60 000 places pouvant accueillir des matchs nationaux et internationaux. La directrice de mission du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, Afoussiata Diomandé, a présenté au ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha et ses hôtes, la maquette du stade et tous les travaux qui devraient être faits. La visite du nid d'oiseau et des laboratoires techniques du site de construction, une projection de film du groupe Beijing Construction et la signature du livre d'or, symbole de la coopération sino-ivoirienne, ont permis au ministre François Albert Amicha de se faire une idée de l'avancée des travaux. Nous partons satisfaits car le chantier est à 20% de ce qui était prévu et cela est conforme au calendrier qui avait été tracé dès le début. C'est l'occasion pour moi de me réjouir de la qualité de la coopération entre nos deux pays, entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire. Les deux équipes qui sont sur le chantier travaillent en parfaite symbiose. Le stade devrait donc être opérationnel d'ici l'automne 2019. La Côte d'Ivoire a pour obligation les fournitures d'eau, d'électricité, de télécommunications et d'assurer la sécurité du site. Il est donc impérieux pour la Côte d'Ivoire d'achever les travaux en 2019 pour la CAN 2021 dans le but de permettre à la Fédération internationale de football FIFA et la Confédération africaine de football CAF de vérifier qu'il est aux normes internationales. Allez, toujours en sport, la société Omnisport de l'armée en homme et la SEC Mimosa en dame ont remporté la Super Coupe de volleyball. La SO a battu la S-Police par 5-7-2. La SEC Mimosa s'est imposée devant le Stella Club par 3-7-0 de Marilyn Aude Alégbé. Tenante du titre de la Coupe nationale et du championnat dernier, la SEC Mimosa était face au Stella Club. Le premier set est facilement remporté par la SEC 25-14, qui installe un flottement au second set, ce qui le rend très disputé. C'est finalement sur un score de 25-22 que la SEC remporte le second set et le troisième set 25-15 sous le regard bienveillant de maître Roger Ognien, président de la SEC Mimosa, toutes disciplines confondues. Chez les hommes, la SOA vainqueur de la Coupe nationale de la saison écoulée était opposée au tenant du titre du championnat dernier, l'AS Police en bleu. Le premier set est l'affaire de la SOA 25-20. Le deuxième set est remporté par l'AS Police 25-21. La SOA s'applique mieux pour s'imposer 25-13 lors du troisième set. Le jeu est très engagé. Il a fallu au total 5 sets pour pouvoir départager les deux équipes. Et c'est la SOA qui en sort victorieuse. On a battu cette équipe à plusieurs reprises dans le championnat. C'est une logique. Donc on va continuer de travailler durement pour que cette logique s'installe davantage pour les échéances à venir. Notre force, je pense que c'était la solidarité. Parce qu'on a été solidaires surtout, malgré que ça n'allait pas. Les finales de la Super Coupe lancent ainsi la saison 2017-2018 de la Fédération ivoirienne de volleyball. Les matchs se sont très bien déroulés. Ce sont les premiers matchs de la saison 2018. Donc c'est vrai qu'au niveau des dames, le match était déséquilibré avec un net avantage à la SEC. Chez les hommes, on a eu un match équilibré, de très belles actions de jeu. La marraine de ces finales, Yoda Mariam et maître Roger Ognien ont récompensé les vainqueurs. Et terminons avec cette information. Des centaines de personnes ont manifesté hier vendredi dans le calme contre les hausses de prix en Tunisie après plusieurs jours de alimentés par une grogne sociale à l'approche du 7e anniversaire de la révolution dans ce pays. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.